Bonsoir, 22 heures dans nos studios, la même heure à Tchilogne, c'est dans la région de Matam. Bienvenue à Sud Nuit. Affrontement à Tchilogne entre forces de l'ordre et jeunes du mouvement Fouta Tampi lors de la tournée économique du chef de l'État ce soir. Arborant des brassards rouges, des blessés ont été recensés dans les rangs de ces jeunes. Les détails, ce sera en début d'édition avec Abdurrahman Diène. Élection locale de 2022 à Diass, l'heure et à la remobilisation des troupes. Le maire Cheikh Tidiane Diouf applique à la lettre les consignes du président de l'APR. L'unité au sein de Benno Bokk Yakaar, alors qu'à Sédhiou, seul Ibrahima Maleye Touré s'est déclaré candidat pour le moment pour la mairie avec comme objectif remplacer l'actuel maire Abdoulaye Diop. L'heure est aux alliances dans le Pakao. Lutte contre les accaparements fonciers dans le triangle Thiès-Mbour-Dakar. Les victimes de ces litiges en conclave ce lundi à Keur Moussa. Donc conclave qui a réuni plusieurs acteurs. Nous parlerons également de Info Santé avec Marie-Rosalie Ndiaye, Papa Abdoulaye Dieye et aux opérations techniques. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue. Et nous reparlons de la tournée économique du chef de l'État dans le Nord, notamment l'étape de la région de Matam ce lundi. Mais cette tournée a été émaillée par des affrontements, n'est-ce pas, Abdurrahman Diène? Bonsoir. Des échauffourées survenues dans la commune de Tchilogne. Les jeunes du mouvement Tampi, déterminés à montrer leur brassard au président de la République, ont été dispersés par les forces de l'ordre. Des affrontements qui ont fait plusieurs blessés du côté des manifestants et même un jeune étudiant est présentement en détention dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Zaniam. Et donc finalement, il se dit qu'il y a véritablement une incompréhension entre les populations tchilonoises et le chef de l'État. Et c'est parce que beaucoup d'anomalies, selon certaines populations, des anomalies. Beaucoup de communes de la région de Matam ont reçu leur part de lampadaires et Tchilogne jusqu'à présent attend sa dotation. Donc ce sont ces compilations de frustrations qui ont fait qu'aujourd'hui des jeunes se réclamant du mouvement Tampi avaient arboré des t-shirts rouges. Ils ont fait mouvement vers l'entrée de Tchilogne, mais avant même d'arriver, ils ont été interceptés par les éléments de la police et ont été brutalisés. Peut-être que l'ambition, le dessein, c'était de ne pas les laisser montrer une certaine frustration au président de la République. Il faut signaler bien avant le chef de l'État, Macky Sall, est arrivé dans la région de Matam avec une ponctualité assez notoire puisqu'il était attendu vers 16h et il est arrivé à 16h05. La mobilisation était impressionnante. Une marée humaine avait déferlé avec le convoi présidentiel de Haut-Fondé jusqu'à Agnam, soit un peu moins de 10 km. Donc c'est à Agnam où le président Macky Sall a procédé à l'inauguration de l'hôpital Abdou Cissé Kane, un joyau de plus de 1,9 milliard de francs CFA. À Agnam, véritablement, c'était l'apothéose, c'était la communion entre le chef de l'État et beaucoup de ses responsables politiques qui ont fait vraiment cap sur Agnam pour venir prêter main forte au maire des Agnam, l'honorable député Farbangom. Donc pour résumer, après Iliman Wan, il faut noter que la tournée s'était très très bien passée jusqu'à l'étape de Tchilogne où des jeunes ont été maltraités par des forces de l'ordre et à l'heure où je suis en train de vous parler, un jeune étudiant est entre les mains des éléments de la brigade de gendarmerie des Zaniam. Donc c'était Abdurrahman Diène ici à Matam pour Sud FM. Merci donc à Abdurrahman Diène. Vous l'avez entendu, des affrontements ont été notés entre les forces de l'ordre
et les jeunes membres du mouvement Fouta Tampi. C'était à Thilogne. Bilan de ces échauffourées, des blessés et une arrestation, un étudiant. Nous y reviendrons avec Abdourahmane Diène. Élection locale de 2022 à Diass, le maire remobilise les troupes en direction de ces joutes électorales. Cheikh Tidiane Diouf dit travailler pour respecter les consignes du président de la République, patron de l'APR, de réunir tous les partis de la coalition Benno Bokk Yakaar. Cheikh Tidiane Diouf s'en explique au micro de Moustapha Sall. On attend d'abord que la coalition se réunisse pour sortir leurs candidats afin de pouvoir se déclarer. Ils ont exprimé leurs besoins et j'ai pris note et je vais y réfléchir avec l'équipe avec laquelle je travaille. Parce que si Cheikh aujourd'hui parvient à réaliser tous ces projets et que la population juge aujourd'hui qu'on doit réélire le maire de Diass, Cheikh Tidiane Diouf, pour qu'il continue ses projets, donc je devais vraiment le remercier. Ce n'est pas Cheikh, c'est une équipe, n'était pas l'accord du conseil municipal. S'il n'était pas son accompagnement, je pense qu'aujourd'hui, je n'allais pas réaliser tous ces projets-là. Le président de la République a été très clair. Nous avons toujours travaillé ensemble dans la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est pourquoi nous avons eu les résultats aujourd'hui et pourquoi de ne pas continuer à travailler dans cette dynamique afin également d'avoir d'autres résultats. Et nous, on se soumet à cette déclaration du président de la République et c'est lui qui avait dit depuis 2012 que dans toutes les collectivités locales du Sénégal, c'est les maires qui sont les coordonnateurs de la coalition de Benno Bokk Yakaar. Que tu sois député, que tu sois ministre, si tu n'es pas maire, tu n'es pas coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar, et je ferai tout pour réunir tous les partis de la coalition Benno Bokk Yakaar, de la grande majorité présidentielle, et même ceux qui ne sont pas de la grande majorité présidentielle, parce que mon objectif, c'est faire réunir l'ensemble des fils de la commune de Diass, dont seul idéal, c'est le développement de la commune de Diass. Donc, j'ouvre ma porte et je lance appel à toutes les bonnes volontés, que ce soit un responsable de parti, de mouvement, pour venir autour d'un seul objet, c'est le développement de Diass. C'est ce qui m'intéresse. C'était le maire de Diass, Cheikh Tidiane Diouf, et nous parlons toujours des locales de janvier 2022. La bataille de positionnement pour la conquête de la mairie est ouverte. Ibrahima Moulay Touré, inspecteur principal du Trésor et conseiller technique du directeur général de la comptabilité du Trésor et par ailleurs président du mouvement Promouvoir l'émergence de Sédhiou, a officiellement annoncé sa candidature. Pour l'heure, c'est le seul challenger connu de l'actuel maire Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Le jeu des alliances est lancé pour peser lourd dans la balance électorale, nous dit Moussa Dramé. La course pour la conquête de la mairie de Sédhiou est déjà ouverte 6 mois avant la tenue des élections locales. Ibrahima Moulay Touré, inspecteur principal du Trésor, conseiller technique du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor et président du mouvement Promouvoir l'émergence de Sédhiou Promesse, a officiellement annoncé sa candidature. Je serai candidat à la mairie de Sédhiou. Je serai le candidat des Sédhiouis. Je serai le candidat des la diaspora. J'ai commencé à rencontrer tous les Sédhiouis, que ce soit de la mouvance présidentielle, que ce soit du parti au pouvoir. Nous sommes en train de faire des concertations. Le moment venu, nous allons faire cette déclaration. Rien ne sera laissé au hasard, dit-il, quitte à s'allier avec les formations de l'opposition pour peser lourd dans la balance, a indiqué Ibrahima Moulay Touré. Déjà, il rassure avoir scellé une entente avec le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr. Nous faisons juste des concertations avec certains pour qu'il y ait une alliance. Parce que pour nous, notre parti, c'est Sédhiou. Nous sommes en discussion avec d'autres partis, notamment le parti de Oumar Sarr, dans lequel nous avons décidé d'adhérer. Oumar Sarr, le ministre des Mines, est un homme exemplaire. Nous sommes en négociation avec d'autres partis, que ce soit de la mouvance présidentielle, que ce soit des partis de l'opposition. Eh bien, sachez que nous serons là. Et nous n'avons peur de rien. Le président du mouvement Promesse a fait cette déclaration dimanche soir à l'occasion d'un gala de lutte au collège Mamadou Mané, 6 au quartier Montagne Rouge, sous le regard de l'icône des arènes sénégalaises, Lac de Guiers 2, venu rehausser cette activité sportive dans la capitale du Pakao. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. Parlons à présent de la lutte contre les accaparements fonciers dans le triangle Thiès-Mbour-Dakar. Les victimes de ces litiges fonciers réfléchissent sur de nouvelles stratégies de défense de leur patrimoine foncier. Une rencontre a regroupé ce lundi à Keur Mousse plusieurs acteurs.
Babacar Ndaw. Pour les membres du collectif And Defar Keur Moussa, les terres de leurs ancêtres accaparées par d'autrui doivent être restituées. Karim Silla, secrétaire général de And Defar Keur Moussa. Nous menons une lutte acharnée pour récupérer nos terres parce qu'aujourd'hui Filifili a accaparé plus de 900 hectares dont il se réclame et dont nous n'avons aucunement de documents qui certifient de cette propriété. À côté de cette famille incriminée, les moines de Keur Moussa sont également pointés du doigt pour avoir empiété sur 200 hectares. Il y a aussi les moines du monastère de Keur Moussa qui ont eu aussi à s'accaparer de 200 hectares. Ils se réclament propriétaires et qu'ils ont trouvé ici avec les populations de Keur Moussa. N'oublions pas aussi de mentionner que les moines sont venus ici en 1963 et qui ont trouvé le village et les propriétaires des champs ici. De ces champs, ils se réclament propriétaires. On ne saurait accepter cela. Des litiges fonciers longtemps décriés sans solution, le collectif And Defar Keur Moussa, face au mutisme des autorités locales, élargit le combat. Moussa Sen, coordonnateur du collectif pour la défense des intérêts des impactés du pôle urbain d'Aga Kholpa. C'est l'exemple du cas précis du pôle urbain d'Aga Kholpa, où malheureusement c'est un projet d'État de milliers d'hectares, mais malheureusement la population n'est pas impliquée dans le processus d'élaboration. Et arrivé aux mises en œuvre, ils ont remarqué que leurs préoccupations étaient laissées en rade par les services techniques de l'État. Et c'est à ce moment-là que les gens sont révoltés aussi pour faire de telle sorte que leurs préoccupations soient prises en compte. Sur initiative de Enda Pronat et d'autres acteurs de la société civile, les victimes des litiges fonciers du triangle Dakar-Mbour, zone des Niayes, poursuivent le combat avec l'identification d'actions concrètes pour préserver leur patrimoine foncier. Babacar Ndaw, Thiès, Sud FM. Babacar Ndaw, nous parlons toujours économie après le foncier, place au commerce avec la tutelle qui était en visite ce lundi à Diourbel. Assome Aminata Diatta a insisté sur la mise en place d'un cadre national de commercialisation des productions agricoles pour accompagner les producteurs. Elle s'en explique au micro de Adam Ndiaye. Les producteurs aussi ont du mal à vendre véritablement au prix qui pourrait leur permettre de gagner davantage. Il y a beaucoup de contraintes, évidemment, on a beaucoup parlé des problèmes liés au stockage et nous avons jugé utile de redynamiser le cadre de commercialisation des productions agricoles. M. Seck de AgroBio a raison. Désormais, il faut vendre avant de produire. Mais pour vendre avant de produire, il faudrait aussi qu'il y ait cet accompagnement de l'État. Ce cadre national de commercialisation des productions agricoles est créé depuis 2010. Et au mois d'août 2020, j'ai installé le cadre national et saisi tous les gouverneurs pour les cadres régionaux. Je voudrais vous remercier, monsieur le gouverneur, pour avoir mis en place le cadre régional. Ce cadre, comme l'ont indiqué certains intervenants, s'il fonctionne de façon efficace, va régler de façon définitive le problème de la commercialisation. Je suis d'accord avec la proposition du DRDR concernant la spécialisation. Parce que souvent, on note qu'il y a une diversité de cultures, c'est une bonne chose, mais il serait important que dans chaque région, on se spécialise dans les cultures où on a plus de potentiel, puisque chaque sol a sa spécificité. Et peut-être avec les études de l'ISRA et de l'université, je pense que ça peut aider à apporter une réponse. C'était le ministre du Commerce en charge des PME, Aminata Assome Diatta, qui était donc à Diourbel ce lundi. Elle nous parlait de la mise en place d'un cadre national de commercialisation des productions agricoles pour accompagner les producteurs. À quelques jours de l'hivernage, les habitants de la cité La Linguère de Keur Massar sont inquiets. La nappe d'eau en est la cause. Ces habitants craignent de vivre le syndrome des inondations à cause de cette nappe qui remonte à la surface. Reportage Birame Ndiaye. Les habitants de la cité La Linguère de Keur Massar ne dorment plus du sommeil du juste à cause de la nappe qui leur cause d'énormes difficultés. À quelques semaines de l'hivernage, ces habitants alertent les autorités sur cette situation infernale, disent-ils. Ibrahim Mbodj est propriétaire de maison. Parce que moi j'habite là derrière, la cité de La Linguère. Ça fait combien d'années que nous vivons là-bas et que nous sommes toujours confrontés à un problème de nappe. La nappe, parce que nous vidons nos fosses chaque 15 jours. Parce que la nappe là, vraiment nous fatigue trop. Est-ce que dans votre quartier, il y a des canalisations ou qu'est-ce que vous attendez qu'on fasse? Il n'y a pas de canalisation. Ce que j'ai vu récemment, ils ont commencé dans la forêt.
à fabriquer des blocs de pierre, soit disant qu'ils vont drainer l'eau de Samba Pathé jusqu'au Marigot de Mbao, c'est ce qu'ils disent, mais nous démordons. Une situation qui est à la limite insupportable et entraîne des coûts exorbitants pour l'entretien de leurs fosses septiques. Pour le vidange, ils sont obligés de casquer fort sans compter des frais du curage, selon toujours Ibrahim Mbouj. Nous demandons avec nos fosses septiques. Chaque 15 jours, c'est 25 000 francs. Pour que dans le mois, on fait 60 000. Chaque 15 jours, on vide. La cité La Linguère est à l'image des autres quartiers de Keur Massar où le problème de l'assainissement se pose avec acuité. Pour ne pas revivre le syndrome des inondations de l'an passé, ses habitants alertent et invitent les autorités à prendre les devants. Birame Ndiaye, après les inquiétudes des populations du quartier Linguère de Keur Massar, place à la colère de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus, l'ASRED, qui fustige le mutisme des autorités judiciaires sur les cas de décès suspects de détenus et déplore l'inertie de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Selon le président Ibrahim Sall, une plainte sera déposée contre l'État du Sénégal auprès des juridictions internationales et une marche est même prévue pour sensibiliser sur la détresse des détenus au Sénégal. Ibrahim Sall, président de l'ASRED, est au micro de Amadou Moustapha Dian. L'ASRED se désole encore une fois du mutisme de nos autorités et sur la situation des prisons qui deviennent de plus en plus délétères du fait du surpeuplement et des longues détentions préventives. Mais également, nous profitons de cette occasion pour dénoncer le mutisme de l'ONLP, Observatoire national des lieux de privation de liberté, qui a raté sa vocation, c'est-à-dire qui a raté sa mission de défendre les personnes qui sont détenues dans les lieux de détention. Par ailleurs, l'ASRED demande à son Excellence, le président de la République, de confier l'ONLP, qui a raté sa vocation, aux organismes de défense des droits humains indépendants, je dis bien indépendants, à part que fait allusion à l'Amnesty, RADDHO ou ASRED, notre organisation. Cela nous permettra de travailler dans les centres de détention conformément au traité de Rome sur la torture et son protocole additif. La situation actuelle n'augure et présage rien de bon, surtout avec le décès suspect du détenu Abdou Faye. On devait normalement faire contre-expertise parce que la logique n'accepte pas que les gens continuent à mourir dans ces commissariats de façon suspecte, sans suite logique. Donc c'est inadmissible dans un petit pays qui est cité vraiment comme une exception démocratique en Afrique de l'Ouest, et nous demandons vraiment à ce que cette institution soit détachée de ce ministère et rattachée à la primature. Et même une marche est prévue avec la famille à Dakar. Oui, tout à fait. Là, c'est en concertation avec les membres de la famille, sans oublier la famille de Boy Djiné également qui est concernée, parce que Boy Djiné se trouve actuellement dans une situation très difficile. Il avait entamé une grève de la faim. Nous envisageons d'organiser une marche, une très grande manifestation en invitant des acteurs de la société civile, Y'en a marre, Amnesty, RADDHO, Forum du Justiciable, mais également la bande de Guy Marius Sagna à la place de l'Obélisque dans les tout prochains jours. Sall, le président de l'Association pour le soutien et la réinsertion sociale des détenus, qui annonce une plainte contre l'État du Sénégal et une marche dans les prochains jours. C'est pour dénoncer le mutisme des autorités judiciaires suite au décès suspect de certains détenus. Et nous reparlons de la journée mondiale du don de sang. Sur un besoin estimé à 170 000 poches de sang chaque année, le Sénégal a collecté en 2020 105 000 poches, soit un gap de 65 000 poches. Marie-Rosalie Ndiaye. Sur un besoin estimé à 170 000 poches de sang chaque année, le Sénégal a collecté en 2020 105 000 poches. La régularité de la collecte devient plus que nécessaire pour l'atteinte des objectifs, selon le conseil technique du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Cheikh Tidiane Gueye. Le défi est grand, puisque le Sénégal n'a prélevé que 105 000 doses de sang en 2020, pour des besoins estimés à 170 000. J'invite toutes les organisations publiques ou privés à s'investir dans la sensibilisation et le recrutement de donneurs de sang pour assurer l'autosuffisance en sang
au Sénégal. 12 grands donneurs bénévoles de sang, dont une femme, ont été distingués à l'occasion de la journée du don de sang. Ils ont chacun effectué au moins 80 dons. Ababacar Diop, l'un d'eux, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. C'est à mon 87e don de sang. Depuis 1994, je donne du sang. Je le donne bénévolement depuis tout jeune élève. J'ai pas mal encouragé des amis, la famille, ñëpp ñu ñëw di donner de leur sang pour aider les autres qui en ont besoin. Donc, ce diplôme de reconnaissance qu'on nous a donné aussi ne fait que nous réconforter dans le combat que nous menons pour donner du sang. Parmi les 10 associations qui ont reçu des diplômes de reconnaissance de la part du CNTS, United Project One, composé d'environ 3000 jeunes, exprime toute sa satisfaction. Yacine Demba est membre de cette association. Ça montre que le travail que nous faisons n'est pas vain et c'est vraiment un honneur de voir qu'aujourd'hui beaucoup de personnes répondent à notre appel et que les autorités voient le travail que la jeunesse fait. Alors nous sommes vraiment très honorés et c'est un engagement de plus, c'est des objectifs de plus à atteindre et voilà, nous allons encore redoubler d'efforts. Beaucoup plus travailler afin d'impacter positivement toute la jeunesse. Et pour un maillage du territoire, le ministère de la Santé et de l'Action sociale annonce la mise en place de centres régionaux de transfusion sanguine partout dans le pays. Celui de Louga sera bientôt réceptionné et les travaux pour la région de Kaolack bientôt entamés. Marie-Rosalie Ndiaye, à Rufisque, le médecin-chef du district invite les Sénégalais à donner de temps en temps de leur sang pour sauver des vies. Une banque de sang à Rufisque, une urgence dans la localité où les besoins sont loin d'être couverts. Denisia Sambou. À l'instar de la communauté internationale, le Sénégal célèbre ce 14 juin le don de sang. Le médecin-chef du district sanitaire de Rufisque, Dr Mbaye Thiam, invite les Sénégalais à donner de temps en temps de leur sang. Le don de sang est un acte volontaire et bénévole destiné à sauver des vies. Les besoins en produits sanguins sont loin d'être couverts au district sanitaire de Rufisque et au Sénégal. À cet effet, je lance un appel solennel à tous les Rufisquois et à tous les Sénégalais à donner de leur sang pour sauver des vies. Un besoin loin d'être couvert à Rufisque, d'où le projet en construction en cours au niveau du centre de santé de référence du district sanitaire de Rufisque par le Centre national de transfusion sanguine. Mamadou Ndiaye, directeur de l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Rufisque. Malheureusement, il n'y a pas encore de banque de sang à Rufisque où on peut aller tranquillement donner du sang et rentrer. Si on a un patient qui a besoin de sang en urgence, on va chercher du sang au Centre national de transfusion sanguine. C'est pour ça que c'est urgent d'avoir un dépôt de sang ici à Rufisque. Par contre, il y a un projet qui est là. D'ici la fin de l'année, un dépôt de sang sera ouvert au niveau du centre de santé pour que toute la population de Rufisque puisse aller, si elle le veut, pour donner une poche de sang de temps en temps pour sauver des vies. Mais en attendant, les populations sont priées de faire de temps en temps le déplacement jusqu'au Centre national de transfusion sanguine pour donner de leur sang. Rufisque, Denisia Sambo pour Sud FM. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. À l'agenda du carnet d'audience du Premier ministre burkinabé ce lundi 14 juin, des échanges sur la sécurité avec l'ambassadeur de la République d'Égypte au Burkina et le chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge. Les deux personnalités ont présenté des éléments qui n'ont pas été bien développés aux journalistes pouvant consolider la lutte contre le terrorisme et ses effets néfastes au pays des hommes intègres. Le point de ces rencontres avec notre correspondant permanent à Ouagadougou, Mathieu Somda. L'Égypte propose ses services dans le domaine de la lutte contre l'insécurité au Burkina. Le contenu n'a pas été développé par le diplomate égyptien reçu ce lundi en audience par le Premier ministre burkinabé, Ibrahim Azim El Kouli. J'ai présenté toute notre expérience qui sera mise au service du peuple burkinabé, notamment dans le domaine sécuritaire, dans la période qui vient. Le problème du terrorisme et les problèmes africains doivent avoir des solutions africaines. D'autre part, j'ai expliqué à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'état actuel de la crise de barrage de la Renaissance en Éthiopie et les démarches de la République arabe d'Égypte de saisir le Conseil de sécurité hier, le dimanche 13 juin 2021. Les humanitaires apportent aussi des solutions au Burkina qui enregistre plus d'1 million de déplacés internes.
L'action du Comité international de la Croix-Rouge a été présentée ce 14 juin au Premier ministre. Le chef de la délégation de ce comité, Laurent Soji. Quelques éléments aussi de discussion sur les défis évidemment sécuritaires, sanitaires que traverse le Burkina Faso et notre contribution et notre lecture et perspective exclusivement humanitaire, je crois, peut offrir à son Excellence une vision différenciée de quelconques solutions qui ne sont jamais simples. Le Comité international de la Croix-Rouge intervient de manière continue depuis maintenant 15 ans au Burkina. Mathieu Sonda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Mathieu Sonda, le nouveau gouvernement israélien a donné son feu vert ce soir à une marche controversée pour demain mardi de militants juifs nationalistes et d'extrême droite à Jérusalem-Est, dont la tenue dans le secteur palestinien occupé de la ville sainte fait craindre de nouvelles violences prévues au départ jeudi dernier. La marche avait été repoussée à mardi par le gouvernement de Benjamin Netanyahou malgré les menaces du mouvement islamiste palestinien Hamas d'une nouvelle escalade si elle était maintenue. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé avoir eu un entretien très productif et sincère avec son homologue américain Joe Biden, qu'il a rencontré pour la première fois en marge du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Et selon Erdogan, lors d'une conférence de presse à Bruxelles, il a ajouté qu'aucun problème dans les relations entre la Turquie et les États-Unis n'est insurmontable. Et enfin, Joe Biden, récent avec le président américain, a promis ce jour de dire au président russe Vladimir Poutine quelles sont ses lignes rouges lors de leur rencontre mercredi à Genève. Je cite, « Nous ne cherchons pas un conflit avec la Russie, mais nous répondrons si la Russie continue ses activités », a déclaré lors de sa conférence de presse. Donc Joe Biden à la fin du sommet de l'OTAN, c'était à Bruxelles. 22h26 dans nos studios, nous recevons Marie-Rosalie Ndiaye pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour et bienvenue, nous parlons de la maladie dite mystérieuse, une maladie qui se manifeste par des diarrhées et des vomissements. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale rassure les Sénégalais. Selon Alphonse Ousmane Thiaw, les patients se portent bien et des analyses sont en train d'être faites pour déterminer la cause de cette maladie. On l'écoute au micro de Birama Ndiaye. La santé est bien structurée de telle sorte que dès que nous avons l'information sur une maladie qui apparaît quelque part, le district sanitaire qui est compétent a naturellement pris en charge la question et les personnes qui ont été touchées par cette maladie sont bien prises en charge. Les investigations continuent, mais je peux rassurer sur ce point de vue-là que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, notamment à travers la personne de Michel Miss, des instructions ont été données à la région médicale de Thiès et au district sanitaire compétent pour une bonne prise en charge de ces patients. Et pour l'instant, vraiment, nous rendons grâce à Dieu, tout se passe très bien. Est-ce que nous avons des informations exactes sur la maladie? Bon, les informations, nous les partagerons le moment venu avec la presse et vous aurez toutes ces informations nécessaires. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal sort de sa réserve pour alerter sur le danger qui guette les populations après la saisie de médicaments d'une valeur estimée à 518 millions de francs CFA. Les pharmaciens précisent que ces produits sont déclarés comme de faux médicaments parce qu'on ne connaît pas leur provenance et on ne peut pas certifier leur qualité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Eliman Wan. 22h28 dans nos studios, c'est la fin de Sud Nuit, le rappel des titres. Affrontement à Tchilogna entre forces de l'ordre et jeunes du mouvement Fouta Tampi lors de la tournée économique du chef de l'État dans le Matam, arborant des brassards rouges. Des blessés ont été enregistrés dans les rangs de ces jeunes. Les détails, c'était en début d'édition avec Abdurrahman Djen. Élection locale de 2022 à Dias, l'heure et à la remobilisation des troupes. Le maire Cheikh Tidiane Diouf applique à la lettre les consignes du patron de l'APR. L'unité au sein de Benno Bokk Yakaar
alors qu'à Sédhiou, seul Ibrahima Maleye Touré s'est déclaré candidat pour la mairie avec comme objectif remplacer l'actuel maire, le ministre Abdoulaye Diop. L'heure est aux alliances dans le Pakao. Lutte contre les accaparements fonciers dans le triangle Thiès-Mbour-Dakar. Les victimes de ces litiges fonciers réfléchissent sur de nouvelles stratégies. Elles étaient en conclave à Keur Moussa ce lundi. Nous avons eu la correspondance de Babacar Ndaw, la page internationale et Info Santé à l'instant de Marie-Rosalie Ndiaye ont complété cette édition mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, vous retrouvez Sud Nutrition et après la rediffusion de votre émission Dianobi avec El Hadj Maodo Malick Faye. Très bonne soirée.